Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du dessin spontané. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'un support papier. Puis, vous allez prendre des pastels secs. Vous pouvez aussi utiliser des crayons de couleur, des feutres, peu importe. Mais moi, j'ai une préférence pour le pastel sec. Je vais vous montrer une des méthodes. Il y en existe plusieurs, mais celle-ci, c'est celle où on ferme les yeux. Donc vous prenez 2-3 couleurs différentes, vous fermez les yeux et vous tracez des traits sur votre feuille de papier sans chercher à dessiner quelque chose. Il faudrait que ce soit vraiment de l'instinctif, du spontané, de l'intuitif. Une fois que c'est fait, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver ce que représentent ces traits, ce qu'ils peuvent dessiner. Ça peut être un personnage, ça peut être un objet, ça peut être des mots, ça peut être des lettres. Donc vous essayez de trouver ce qu'il peut représenter. Vous pouvez tourner votre papier de toutes les façons possibles pour trouver ce qu'il représente. Une fois que c'est fait, il vous restera à prendre un stylo noir, feutre, pour tracer le contour. Et évidemment, ensuite, vous pouvez rajouter les éléments qui complètent, qui vont vraiment définir votre dessin. C'est un excellent exercice pour la créativité, pour booster sa créativité. En plus, c'est extrêmement ludique. On prend vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. C'est un peu du gribouillage comme quand on était enfant, c'est comme un jeu. C'est très bien d'ailleurs de le faire avec vos enfants. Vous verrez que ça les amuse beaucoup. Ma fille adore ça. Ça permet aussi, quand on se focalise sur un mot ou une émotion avant de commencer à tracer les traits, à pouvoir, à force de pratique, les exprimer par le dessin, et il peut surgir certaines réponses à certains questionnements. Donc c'est utilisé beaucoup en art-thérapie. Anne-Marie Jobin, dans son journal créatif, en parle beaucoup. Il vous montre plein d'exemples que vous pouvez faire avec plein de techniques. Donc une fois que c'est fait, si vous avez utilisé les pastels, il va falloir que vous mettiez du vernis dessus, parce que sinon la poudre va s'échapper. Donc moi je passe un vernis, ça aurait été mieux en bombe, mais là j'en avais plus, donc je l'ai fait au pinceau. On va le voir là, voilà, c'est ça, je le fais au pinceau. Donc voilà, donc je vous conseille de faire ces petits exercices qui sont très rapides, qui prennent vraiment pas de temps, puis qui font un bien fou à l'âme et au cœur. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. On se dit à bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Et puis le temps qui prend le mien et qui fout le camp, il y a le Chablis.